Hey, moi c'est Micha et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Guimauve Grillé. Je suis photographe, vidéaste et surtout une grande curieuse. Poussée par ma soif d'aventure et de liberté, je parcours à présent les routes de France et d'Europe à plein temps avec mon chéri et mes deux chats dans Rudolf, un fourgon aménagé de nos petites mains. Vagabond du dimanche, touriste à plein temps, punk à chat ou encore Bobo Van Lifer, notre nouveau mode de vie génère autant de petits surnoms que de fantasmes et d'interrogations. Alors seul, accompagné de mon chéri Chris ou de nos chouettes invités rencontrés sur les routes, chaque épisode lève le voile sur une facette de notre quotidien, nos réflexions et partages au fil du chemin, ou une simple petite tranche de vie nomade. Alors installez-vous confortablement avec nous au coin du feu, et c'est parti pour une nouvelle dégustation de Guimauve Grillé. Hello et bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Guimauve Grillé. Aujourd'hui il fait très beau mais il fait surtout très chaud, ça y est on a enfin été rattrapé par l'été qui a mis un petit peu longtemps à venir en cet été 2024 mais ça y est on y est, là il y a des fortes chaleurs. J'ai rôti toute la journée dans le van, non justement parce que j'ai quelques petits moyens de m'en prémunir mais bon malgré tout on ne peut que limiter la casse on va dire quand il fait vraiment des chaleurs comme en ce moment. Et ça va être justement le thème de l'épisode du jour parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander comment on fait dans le van quand il fait très chaud, surtout avec deux chats. Comment on fait pour préserver nos animaux du mieux que possible de ces chaleurs. Et donc je vais vous donner tout de suite quelques petits conseils pour tout ça. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui nous découvrent par cet épisode, bienvenue. Moi c'est Micha et je vis avec mon compagnon Chris et mes deux chats Tyrion et Lily, diminutif de Calici, voilà pour celles et ceux qui auront la référence. On vit tous les quatre à plein temps dans notre fourgon aménagé depuis début 2023, mais bien sûr avant de partir à plein temps dans notre fourgon, on a fait quelques années de van life à temps partiel on va dire. Histoire que nos chats, mais aussi nous puissions bien nous habituer et nous assurer que ce mode de vie nous plairait avant de partir à plein temps comme ça dedans. Et donc c'est au fur et à mesure de toutes ces petites expériences à droite à gauche qu'on a pu découvrir un peu les limites de ce mode de vie, les avantages bien sûr, mais aussi toutes les petites astuces pour se prémunir de la canicule, mais aussi des grands froids et tout. Alors sachez que la plupart des astuces qu'on utilise pour contrer le chaud dans notre fourgon aménagé, on utilisait aussi également les mêmes astuces dans notre appartement avant. Parce que oui, en effet, avant on habitait en appartement à Nantes et on n'avait qu'une seule exposition et donc pas trop moyen de faire des courants d'air. Et donc c'était honnêtement parfois presque plus difficile de se prémunir du chaud lors de fortes vagues de chaleur comme ça que depuis qu'on est en fourgon aménagé. Alors pourquoi et en effet quel est le principal avantage à mes yeux d'être en fourgon aménagé quand il fait chaud, c'est que un habitat nomade comme ça, il peut se déplacer. Et donc la meilleure astuce anti-canicule quand on vit en fourgon aménagé, c'est tout simplement l'été de rejoindre des pays où il fait moins chaud ou des régions où c'est un peu plus facile de se mettre au frais que d'autres. Donc par exemple, on était à Pau dans les Pyrénées en ce début d'année 2024, mais il est hors de question qu'on reste dans cette région-là pour l'été, notamment parce qu'on sait qu'il peut y faire très très chaud. Et d'ailleurs, il y faisait déjà très chaud en avril-mai quand on y était. Donc on est remonté un peu plus dans le nord de la France pour l'été et je pense qu'on a bien fait. Alors bien sûr, ça ne fait pas tout parce qu'il y a toujours le hasard des choses qui fait que malgré tout, un petit peu partout, on peut être confronté à des fortes vagues de chaleur. Et c'est aussi surtout pas forcément une astuce applicable à tout le monde. Donc rassurez-vous bien sûr, on va pas s'arrêter à ça pour le podcast, on a d'autres astuces applicables à ce moment-là. Alors l'autre chose qui est très importante pour nous et qu'on a mis en place dès la première étape de l'aménagement du véhicule, c'est d'isoler le fourgon tout simplement. Alors souvent on pense à l'isolation pour lutter contre le froid en hiver ou quand on va dans les pays froids, mais l'isolation est tout aussi efficace quand il fait chaud et très chaud. Ça évite que le fourgon monte trop rapidement en température comme ça peut faire par exemple pour une voiture qui est en général tout en tôle et sans couche d'isolation comme on peut faire dans nos fourgons. Donc nous, si vous l'avez pas déjà vu, je vous renvoie, si vous voulez plus de détails, sur notre vidéo YouTube où on décrit toute l'étape de l'isolation de notre fourgon, ce qu'on a utilisé comme matériaux, etc. Mais globalement, on en est plutôt satisfait. On voit bien que la température, elle va pas non plus monter instantanément comme ça dans le véhicule quand il fait chaud. Et inversement, on arrive à garder un petit peu de chaleur quand il fait frais dehors. Donc voilà, on en est très content. Et ça va de pair avec la ventilation permanente qui est nécessaire à avoir quand on vit dans un véhicule aménagé. Donc c'est pareil, encore une fois, on vous renvoie vers la vidéo YouTube où on parle plus en détail de ce qu'on a fait en aération dans notre véhicule lors de l'aménagement.
Mais en gros, pour résumer, on a un flux d'air constant qui entre par une grille d'aération basse et qui ressort par nos lanterneaux qui ont un système de passage d'air permanent. Il faut bien faire attention en choisissant ces lanterneaux. Il y en a qui n'ont pas le passage d'air permanent alors que d'autres oui. Et c'est de toute façon quelque chose d'obligatoire pour les normes VASP et ce genre de choses. Donc voilà, nous on s'est basé sur tout ça pour la taille des ouvertures et on a même pris plus grand dans le doute parce que justement on voulait être sûr d'avoir un bon flux d'air dans notre véhicule. Donc en gros, le combo isolation plus bonne ventilation du véhicule, ça fait que vous allez toujours chauffer bien moins vite. Mais vous attendez pas non plus à des miracles, ça reste un petit espace confiné où la chaleur et l'humidité peuvent très vite monter, donc il faut avant tout rester très vigilant. Et aussi, bon, c'est une petite parenthèse après coup, mais gardez en tête que dans tous les points que j'aborde ici, c'est toujours vraiment au cas par cas, il n'y a pas de vérité absolue. Chaque véhicule est fait différemment et donc va avoir des effets de montée en température différentes. Sachant qu'en plus, quand moi je suis dans le véhicule, je laisse les fenêtres avant ouvertes et j'ouvre en grand aussi les lanterneaux. Et même en général, j'entrouvre la porte latérale histoire qu'il y ait vraiment un maximum de flux d'air qui puisse circuler dans le fourgon. Et quand je suis pas au véhicule, je peux pas avoir autant d'air qui circule, mais on laisse aussi des fois nos lanterneaux entrouverts. Donc on a plusieurs crans dans l'ouverture de nos lanterneaux. On a un micro filet d'air, un filet d'air un peu plus grand ou alors complètement grand ouvert. Et dans la position intermédiaire, on a un système qui bloque, qui verrouille les lanterneaux en position semi-ouvert, semi-fermé. Et c'est une position qui fait que un être humain ne peut pas entrer par le lanterneau en étant bloqué comme ça. Donc en vrai, bon, c'est comme toujours, si quelqu'un a vraiment envie de fracturer votre véhicule, il pourra le fracturer quoi qu'il arrive. Mais ça arrive aussi quand on est dans des endroits pas trop craignos, ce qui est la plupart du temps le cas, qu'on parte de notre véhicule pour s'absenter, par exemple faire des courses et qu'on laisse les lanterneaux entrouverts, tout simplement pour qu'il y ait encore plus une bonne circulation d'air. Parce que quand même, malgré tout, malgré cette ventilation permanente et blablabla, on voit quand même clairement une différence de hausse de température quand on a tout grand ouvert ou quand le véhicule est intégralement fermé. Par rapport à la ventilation aussi des véhicules, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont carrément des ventilateurs intégrés à leur modèle de lanterneau et j'imagine que ça facilite grandement les flux d'air et beaucoup mieux encore que nous, ce qu'on a dans notre fourgon. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner aussi vers ce que font les autres personnes et il y a toujours moyen d'optimiser toutes ces choses-là. Bon, je tourne ce podcast en me baladant, mais du coup, je vais peut-être être un petit peu essoufflée au fur et à mesure de l'épisode. Donc, désolée pour cela. J'espère que ça vous empêchera pas trop d'apprécier l'écoute. Donc après ces deux premiers points, bien sûr, il y a plein d'autres astuces encore. Donc, notamment un point, qui est tout bête, mais que je me permets de mentionner quand même ici, c'est que dans la mesure du possible, en plus de toutes ces précautions, on se gare bien sûr toujours à l'ombre quand il fait chaud, parce que même si notre isolation limite le fait que la chaleur se propage de la tôle à l'intérieur, la température interne du véhicule, bon, c'est quand même pas non plus magique et miraculeux, ça ne fait que retarder l'échéance. Donc on évite que la tôle soit exposée au soleil et on évite encore plus que les fenêtres soient exposées au soleil parce qu'on voit bien que c'est là, que ce soit le froid ou le chaud, on voit bien que c'est par les fenêtres que c'est le pire. Donc nous, c'est vrai qu'on a fait le choix d'avoir des fenêtres uniquement dans l'habitacle avant parce que le pare-brise et les fenêtres latérales obligatoires. On n'a pas ajouté particulièrement d'autres fenêtres dans le véhicule, on a juste les deux lanterneaux, mais bon, ça reste raisonnable. Donc le fait qu'on n'ait pas beaucoup de fenêtres, on a quand même moins de pont thermique, que ce soit pour le chaud ou le froid, et ça aide un petit peu. Mais voilà, c'est vraiment rédhibitoire, on ne met jamais les fenêtres au soleil, sinon ça cogne et ça chauffe instantanément. Et ça, à l'inverse, on s'en sert même comme astuce en hiver. Des fois, on fait exprès de se garer le pare-brise en plein soleil, en espérant que la chaleur se propage un petit peu comme ça dans le véhicule par la fenêtre. Sachant aussi que, petite astuce, quand vous n'avez pas des endroits un peu nature avec des arbres et tout pour avoir de l'ombre, des fois essayez de voir si jamais vous êtes près d'une ville, il y a des parkings souterrains qui sont ouverts en journée et des fois qui n'ont pas de barrière de hauteur pour les gros véhicules si vous avez comme nous un gros véhicule. Et ça permet aussi en général de rester un peu plus au frais parce que déjà forcément vous avez de l'ombre mais en plus l'effet souterrain, des fois ça garde un peu, il y a une certaine inertie si c'est les premiers jours de canicule. Ces espaces restent en général un petit peu plus frais que dans la rue ou les parkings extérieurs, quoi. Alors d'ailleurs, parenthèse par rapport à la taille du véhicule, avant que j'oublie, dans un plus gros véhicule, on est aussi moins confiné que dans un plus petit véhicule et je pense que cela joue aussi un petit peu. Donc de toute façon, tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est toujours à mettre en relation et à voir au cas par cas en fonction de la situation de chacun. Alors lié à ce point-là, à l'ombre et aux fenêtres,
quand on n'a pas le choix et que les fenêtres sont relativement au soleil, ce qu'on fait, c'est qu'on a des cloisons en bois. Donc le bois, c'est un matériau quand même assez isolant. On a des cloisons qui permettent de fermer l'habitacle avant. Et quand on n'est pas sûr comme ça que l'habitacle avant reste parfaitement à l'ombre, ça nous arrive de fermer entre l'avant et l'arrière, la partie arrière qui est sans fenêtre du coup. Enfin, juste les lanterneaux, mais c'est moins pire par les lanterneaux que par le pare-brise. Et ça fait que même si la température monte un peu dans l'habitacle avant, elle reste toujours un peu plus fraîche dans l'habitacle arrière. Donc voilà, ça c'est une petite astuce. Et lié à ça, nous avons acheté des pare-soleil parfaitement adaptés à la configuration, la taille de notre immense pare-brise à l'avant et tout ça. Donc je sais qu'il y en a qui le font maison. Voilà, nous on les a achetés tout préfet. Et ça permet aussi, encore une fois, d'éviter que la chaleur entre par les fenêtres à l'avant. Et donc ça c'est quelque chose qu'on met en place quand on peut et quand c'est nécessaire l'été. Moi, je suis en train de faire le montage de cet épisode et je suis en train de me dire qu'il y a un petit truc à ajouter. Bien sûr, ne laissez jamais votre animal dans une voiture, même juste un tout petit peu. On parle de véhicules ici, aménagés correctement et tout ça. Même si, malgré tout, il y a quand même un risque, y compris dans un véhicule isolé, ventilé, etc., etc. Donc restez quand même hyper vigilant, je le dirai jamais assez, je suis désolée si c'est chiant dans cet épisode, le fait que je mette des warnings dans tous les sens, mais quand même on parle d'un sujet ici touchy, qui peut impliquer la mort d'un être vivant, donc c'est quand même pas rien. Les coups de chaleur, ça peut arriver et en moins d'une demi-heure, votre animal, il peut être mort. Donc malgré toutes ces astuces, le mieux reste d'être présent avec l'animal ou la personne fragile en cas de forte chaleur et ainsi pouvoir intervenir aussitôt si jamais il y a quoi que ce soit. Et ensuite, un peu dans la même lignée, il faut aussi garder en tête que toutes ces choses-là, on les applique globalement toute l'année, sauf vraiment au contraire l'hiver quand on cherche à réchauffer le véhicule par tous les moyens. Peu importe la saison ou peu importe aussi les températures extérieures, si vous laissez votre pare-brise en plein soleil, même en hors saison, la température dans votre véhicule peut monter beaucoup trop haut, beaucoup trop vite également, y compris dans un véhicule aménagé et tout le tralala. Donc s'il vous plaît, soyez bien sûr vigilants en toute saison et pas uniquement en période de canicule ou en période estivale, même si tout du long de cet épisode, je me concentre principalement là-dessus parce que c'est un peu le thème et qu'on est en plein dedans en ce moment. Il y a quand même des précautions à prendre toute l'année, peu importe la situation et peu importe les températures extérieures. Donc en plus de toutes ces petites choses qui permettent de ralentir le fait que le fourgon chauffe, on a encore plein d'autres petites choses qu'on a mis en place. Donc notamment quelque chose tout bête, mais on a une fontaine à eau. Donc là c'est plus pour les chats que pour nous, mais on a une fontaine à eau pour nos chats. Donc ça permet que l'eau reste propre, circule et tout ça. Et ça fait que nos chats sont incités à boire régulièrement plus facilement avec de l'eau en mouvement qu'avec de l'eau stagnante. Et voilà, comme nos chats sont habitués à ce fonctionnement-là, en plus, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Autre petite astuce d'ailleurs qui est liée à laisser votre animal bien s'hydrater et ce genre de choses, en plus de la fontaine à eau et tout ça, n'hésitez pas à passer à une alimentation mixte ou humide, donc à donner des pâtés et ce genre de choses, vraiment au moins les jours où il fait très chaud, ça pourra pousser encore plus votre animal à rester bien hydraté. En complément de ça, toujours dans les aménagements un peu plus spécifiques pour les chats, parce que ce que j'ai dit avant, c'était applicable autant pour nous que pour les chats, on a encore une fois aménagé le véhicule en amont en pensant à tous ces critères-là. Donc notamment, nos chats ont des petites niches et cachettes en hauteur dans le fourgon et ils ont aussi des cachettes dans le bas du fourgon. Et comme il fait toujours plus frais dans le bas du fourgon que dans le haut du fourgon vu que la chaleur monte, ça permet comme ça que l'hiver, ils aillent squatter les cachettes du haut pour se réchauffer quand ils en ont besoin. Et l'été, ils ont plutôt tendance à aller dans les parties basses du fourgon. Donc à l'intérieur de la penderie, on a tout un tunnel et une petite galerie qui va jusque dans le coffre du fourgon. Et en général, le coffre, il est toujours beaucoup plus frais que le reste parce que il est bien isolé. Encore une fois, avec tous les placards en bois et tout, mine de rien, la chaleur, elle met plus de temps à atteindre le fond du fourgon que le reste. Donc quand ils sont trop chauds, ils ont tendance à aller dans les parties basses et arrière du fourgon. Si vous voulez en savoir plus sur le tunnel et toutes les cachettes qu'on a pour les chats, n'hésitez pas à aller voir le van tour sur notre chaîne YouTube Les Carnets du Cerf-Blanc, encore une fois. Et puis tout simplement, on a la grille d'aération basse du fourgon qui est dans la porte latérale de notre véhicule. Et en général, Tyrion, quand il a chaud, il aime bien se mettre au sol sur le lino. Donc le lino, c'est une matière qui reste un peu plus fraîche que genre les plaids, les couettes et tout ça. Et il a tendance à se coucher au sol ici et à se mettre la tête près de la grille d'aération basse. Et comme ça lui permet d'avoir de l'air. Et puis, en plus, il voit un peu ce qui se passe, il sent les odeurs. Enfin, de base, il adore se mettre là. Mais du coup, quand il a chaud, en général, c'est un endroit qu'il aime bien.
Une autre petite chose encore qu'on fait pour les maintenir au frais dans la mesure du possible, c'est surtout pour Lily plus que pour Tyrion, parce que lui il aime pas trop, j'ai l'impression, mais elle oui, c'est qu'on humidifie une serviette de bain qu'on laisse poser sur les plans de travail par exemple, parce qu'elle aime bien se poser là. Et le fait que la serviette de bain soit humide, elle est un peu plus fraîche et du coup Lily elle aime bien se poser là quand vraiment il fait très chaud. Je sais qu'il existe aussi des tapis réfrigérants pour animaux. Bon, nous c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment testé, mais en gros, voilà, c'est un petit peu la version sans électricité et cheap de ce genre de tapis réfrigérant. Un petit ajout lié à tout ça d'ailleurs, n'hésitez pas à vous assurer de conserver des surfaces planes qui sont dans des matières qui gardent un peu le frais. Donc évitez d'avoir trop que des tapis ou de la moquette au sol et que des plaids et des tissus partout par exemple, parce que ça garde bien le chaud. Nous je sais que voilà, comme je disais, Tyrion il aime bien se poser sur le lino au sol qui reste un peu plus frais que d'autres matières. Lily elle aime beaucoup les plans de travail en bois qui pareil encore une fois portent moins le chaud en tout cas que les tissus ou les plaids. Donc c'est des petits détails mais je pense que c'est là-dessus aussi qu'ils gagnent en confort au besoin. Bon, en plus de tout ça, bien sûr, on a encore plein d'autres trucs. Cette vidéo, finalement, va être une liste interminable de plein de petites choses, mais bon, je les sors en vrac. Et comme ça, vous prenez ce qui vous plaît comme astuce et vous laissez de côté ce qui vous convient pas. Dans la mesure du possible, on essaye d'aller aussi dans des spots qui, même si on est obligé, par exemple, d'être dans une région où il fait un peu chaud, on essaye d'aller dans des spots, par exemple, en forêt ou près de l'eau ou ce genre de choses. Des spots qui gardent un petit peu plus la fraîcheur, où il y aurait un peu plus d'air frais, et puis on les incite à se balader dehors. Donc par exemple, ils aiment bien se poser à l'ombre sous le fourgon ou ce genre de choses, ou alors dans l'herbe qui reste un petit peu plus fraîche, un peu plus longtemps que certains autres types de sols. Donc ça, bien sûr, quand c'est possible, c'est aussi l'idéal. On essaye, dans la mesure du possible, de pas avoir des trop grosses journées et de pas être absent du fourgon trop longtemps. Ça, encore une fois, c'est possible de par nos métiers parce que voilà, on a la situation qui le permet. Mais malgré tout, il y a des jours où on va pas être au véhicule toute la journée. Donc là, je précise, je parle pas des journées de canicule où là, clairement, on reste avec les chats tout le temps et on a des mesures extrêmes, comme on vous dira vers la fin de cet épisode. Là, on parle plus de journées quand, je sais pas, par exemple, c'est le printemps, il fait un petit peu beau, il y a du soleil et tout, mais il n'y a pas non plus des gros risques de température extrême. Mais on préfère quand même rester prudent. Quand on parle de s'absenter, ça va être par exemple d'aller faire des courses ou d'aller faire des petites visites ou quoi. La méthode dont on va vous parler, là, globalement, c'est quelque chose qu'on utilise toute l'année pour se rassurer, que ce soit pour les températures ou pas, mais tout simplement aussi en cas de braquage éventuel du véhicule ou juste tout simplement pour garder un œil sur nos animaux. Bon, trêve de teasing, je vais vous dire de quoi je parle tout de suite. Et du coup, on a ajouté d'autres manières de se rassurer un peu et de se sécuriser vis-à-vis des chats. Des caméras de surveillance, donc qui sont en Wi-Fi. On a un téléphone qui sert de modem au véhicule et qui envoie par Internet à nos portables qui sont sur nous l'image de ce qui se passe dans le fourgon. Donc on en a plusieurs, une à l'avant, une à l'arrière. Comme ça, en général, on les voit toujours un petit peu... on voit où ils sont et donc on peut voir aussi à leur comportement si tout va bien ou s'ils commencent à avoir des comportements un peu louches parce qu'on a les alertes de mouvement et tout ça. Et en complément de ça, toujours dans les solutions très connectées, qu'on a aussi un thermomètre connecté au fourgon, donc qui fonctionne sur la même Wi-Fi et qui nous envoie une alerte si jamais la température dépasse un seuil qu'on a programmé auparavant dans l'application. Et comme ça, si vraiment pour X raisons, malgré toutes les précautions prises auparavant, si la température monte vraiment trop haut dans le véhicule, on a une alerte et comme ça, on peut s'arranger pour qu'il y en ait au moins un d'entre nous qui se dépêche d'aller au véhicule et éventuellement de déplacer le fourgon si jamais il est au soleil ou alors d'ouvrir en grand pour essayer de ventiler au maximum. Et donc ça, je peux pas vous donner une température, ce sera vraiment au cas par cas. C'est comme les humains, hein, on supporte plus ou moins bien la chaleur selon notre état de santé, notre âge et même selon qui on est tout simplement. Donc je pense que c'est pareil pour vos animaux. L'idéal, c'est de tester en amont avec eux et adapter en fonction de votre animal en testant bien sûr avec lui avant pour s'assurer que ça pose pas problème parce que potentiellement il y a des animaux qui vont peut-être commencer à souffrir du chaud beaucoup plus vite que d'autres. Et c'est pareil pour savoir si votre véhicule il est bien isolé ou pas, s'il est bien ventilé ou pas, si la température monte un peu trop vite ou pas. À part faire des essais en amont et de voir avec un thermomètre dans le véhicule et puis avec vous présent et tout, pour voir à quelle vitesse ça va, à quel point c'est supportable ou pas. Enfin voilà, je vous encourage à faire vos essais et à pas vous lancer dans l'aventure comme ça un peu au hasard sans avoir pris vos précautions.
En tout cas, nous, faire ces essais en amont, ça nous a bien rassurés parce qu'on a pu voir qu'en étant avec eux dans le véhicule, qu'en gros, globalement, nous, on commence à moins supporter la chaleur avant eux. Donc j'ai comme ça un peu pu détecter les températures à partir de laquelle ils commencent à être un petit peu gênés, même si... Enfin voilà, ils ont jamais eu des comportements de chats qui commencent à être dans le mal à cause de ça. Mais je préfère rester sur justement cette température un peu de seuil limite que je ne souhaite pas dépasser, voire dépasser dans le fourgon, parce que je sais qu'à partir de cette température, ils commencent un petit peu à être gênés. Et globalement, en fait, avec toutes les précautions que j'ai prises, et toute la flexibilité aussi que nos situations nous permettent d'avoir, on n'a jamais dépassé le seuil où justement ça devenait trop problématique ou trop dangereux pour nos chats. En général, quand il fait chaud et que j'ai du travail sur les ordinateurs, c'est plus moi qui en souffre avant. Bon, sachant que je tiens à rappeler que si jamais on n'a jamais dépassé ces températures un peu seuil critiques, dangereuses, que ce soit pour nous ou pour nos chats dans notre fourgon aménagé, c'est aussi parce que, comme je le disais en introduction, on choisit relativement librement nos destinations pour l'été, la période la plus à risque pour les chaleurs et ce genre de choses, et que, étant à notre compte, on peut aussi anticiper en fonction de la météo quand ils annoncent des vagues de chaleur. On s'arrange pour que, voilà, même s'il y en a un d'entre nous qui a un impératif ou quoi, en général, c'est rarement les deux en même temps, absolument. Et du coup, il y en a toujours un de nous qui reste au véhicule avec l'animal et qui va dans une zone un peu plus adéquate niveau de température. Et sachant que d'ailleurs dans le dernier recours j'ai encore 2-3 petites astuces dans le reste de la vidéo, mais on approche quand même à la fin. Du coup, je vais vous donner l'astuce bonus ultime, on va dire, si jamais vraiment on a un impératif tous les deux et qu'on doit s'absenter une journée complète pour X raisons et qu'on voit à la météo que il risque de faire trop chaud ou que c'est risqué pour X raisons, eh bien il y a toujours la possibilité d'aller mettre nos chats temporairement à l'abri dans une maison un peu plus tempérée avec du carrelage par exemple, assez bien isolé ou même au pire climatisé ou quoi, chez des amis à nous ou alors dans une chambre d'hôtel ou alors dans un Airbnb, en s'assurant au préalable que ce sera un environnement qui sera plus frais quoi qu'il arrive que notre fourgon. Donc ça nous est très rarement arrivé, mais ça nous est déjà arrivé en anticipation quand on a vu qu'il allait avoir la canicule sur quelques jours d'aller se réfugier comme ça dans un autre habitat parce que malgré tout les coups de chaleur ça peut arriver et en moins d'une demi-heure votre animal il peut être mort. Donc autant dire qu'on préfère débourser un petit peu au besoin plutôt que risquer la vie de notre animal et même au-delà de ça je vois pour moi, ne serait-ce que pour travailler sur l'ordinateur, quand c'est la canicule, c'est juste pas possible en fait. Je veux dire, bien sûr, il y a la considération de santé et de survie qui est plus importante que tout, mais même au-delà de ça, je vis pas dans mon fourgon aménagé pour souffrir en été. Donc quand vraiment ça arrive et que c'est compliqué, voilà, ne pas hésiter à se mettre à l'abri et à prioriser son confort dans la mesure du possible, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment les mesures extrêmes quand je vois que je vais pas m'en sortir ou qu'il y a un risque beaucoup trop accru. Donc après, je le répète, nous, ça nous arrive quasiment jamais parce que on choisit quand même relativement nos régions et nos zones géographiques. Mais parfois, ça arrive, même sans que ce soit la grosse canicule, à ce qu'il fasse quand même un petit peu chaud dans le fourgon, ne serait-ce que par rapport au fait que je travaille très régulièrement sur les ordinateurs. Donc la température dans le fourgon, elle peut vite monter aussi en lien avec ça des fois. Et donc ce que je fais pour améliorer mon confort, quand il n'y a rien de dangereux, et qu'il s'agit juste d'une température de confort, c'est que j'ai 2 ventilateurs USB. Et ça nous aide aussi d'ailleurs parfois à ventiler plus rapidement le fourgon le soir à la fraîche ou même quand on travaille tous les deux depuis le fourgon, on a chacun notre petit ventilateur. Donc mine de rien, juste ça donne une sensation de confort un petit peu plus grande. Et c'est aussi possible de s'humidifier un peu la peau avant et comme ça c'est encore mieux avec la peau humide plus le petit ventilateur. Et d'ailleurs j'ai cru voir sur internet que quand votre animal a chaud, il y a moyen aussi d'éventuellement l'humidifier un petit peu pour l'aider et de le ventiler. Bon voilà, après ça, je sais pas trop. Voyez peut-être plutôt avec votre vétérinaire pour vous assurer de ce qu'il est possible de faire ou pas avec votre animal. Je suis pas vétérinaire, je suis pas professionnelle, donc je préfère ne pas me mouiller là-dessus. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher éventuellement de votre vétérinaire ou quoi en prévention ou de regarder sur internet les bons gestes à avoir si jamais vous commencez à détecter un coup de chaleur ou une sorte de mal-être ou de malaise à cause de la chaleur chez votre animal. Parce que comme je disais, nous voilà, c'est juste nos petites astuces, mais on vous conseille d'aller directement vous renseigner auprès d'un professionnel qui saura vous donner des conseils bien plus pertinents et appropriés que les nôtres ici. Donc en plus de tout ça, il me reste 2-3 petites dernières choses à vous dire et puis on s'approche doucement de la fin de l'épisode.
Alors j'ai une autre astuce aussi qui est par contre extrêmement peu écolo. C'est pas forcément un très bon conseil, mais bon, je le dis quand même. C'est que nous, par exemple, on a la chance d'avoir une clim dans notre fourgon aménagé, qui s'active uniquement quand on roule. Mais du coup, ça nous est déjà arrivé lors de road trip d'avoir prévu à la base de rester posé sur un spot toute la journée, mais comme il faisait vraiment trop chaud et que on souffrait un peu tous de cette chaleur, on a décidé de reprendre la route plus vite que prévu et du coup de rouler avec la clim dans le véhicule et donc de rafraîchir comme ça le fourgon et donc par là même de rafraîchir nos chats. Donc voilà, je sais que cette solution qui est loin d'être idéale, mais voilà, quand on est un peu désespéré et vraiment à bout, ça nous est déjà arrivé de reprendre la route plus vite que prévu et de mettre la clim à fond et d'ouvrir bien entre l'avant et l'arrière du fourgon pour que l'air frais circule au maximum aussi dans l'habitacle arrière et de rafraîchir tout ça. Donc de façon bien plus naturelle et plus écolo aussi, ce qu'on fait, c'est qu'en général, quand on a la chance d'avoir les températures qui rafraîchissent un petit peu le soir ou la nuit, on ouvre bien le fourgon à fond et on fait en priorité sortir nos animaux, soit tôt le matin, soit tard le soir. Comme ça, eux, ils profitent de l'air frais quand ils peuvent. Et le fourgon, il aère au maximum pour que toute l'inertie, que la chaleur gardée pendant la journée puisse s'échapper au maximum avant la nuit et donc de repartir sur des bases un petit peu plus fraîches avant de rentamer une nouvelle journée de chaleur le lendemain. Voilà, donc je pense que j'ai un petit peu fait le tour de toutes les petites astuces que j'avais pour tout ça. Si jamais vous avez des astuces complémentaires, vous, de votre côté, pour garder votre véhicule le plus frais possible ou supporter la chaleur ou l'été, en fourgon aménagé, mais aussi, pourquoi pas, en appartement, en maison ou en tente ou quoi que ce soit, parce que des fois, il y a des astuces qui peuvent tout à fait être applicables dans toutes les situations. N'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire si vous regardez cet épisode sur YouTube, mais aussi sur Spotify, maintenant, il y a les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à compléter ma liste. Moi, c'est pareil, si jamais il y a des petites choses, parce que comme j'ai pas du tout préparé cet épisode, vous commencez à le savoir à force, je l'ai fait à l'impro. Si jamais j'ai quelque chose que j'ai oublié, je le mettrai aussi par là dans la section commentaires. Mais globalement, je tiens quand même pour la fin à appuyer sur un petit message de prévention, même si je pense que maintenant tout le monde est un petit peu au courant. Il faut rester extrêmement vigilant avec les fortes chaleurs, que ce soit pour vous ou encore plus pour vos animaux. Et malgré toutes ces astuces, le mieux reste d'être présent avec l'animal ou la personne fragile en cas de forte chaleur et ainsi pouvoir intervenir aussitôt si jamais il y a quoi que ce soit. On a quand même une situation qui est très flexible et très privilégiée par rapport à tout ça. On a la chance de pouvoir rester avec eux ou en tout cas d'intervenir toujours très très vite auprès d'eux en cas de besoin, avec en plus toutes les alarmes et tout. Mais même sans ça, on ne compte pas que là-dessus. On essaye au maximum de rester auprès d'eux le plus possible et de jamais trop les laisser seuls dans le véhicule quand il fait chaud. Rien ne vaut, je pense, votre présence auprès de l'animal, d'autant plus dans un espace restreint comme un fourgon. J'espère que dans tous les cas, ça vous aura donné des petites idées, des petites astuces. Et puis, bon courage à toutes et à tous avec ces fortes chaleurs. Prenez bien soin de vous et de vos animaux. Bon voilà, sur ce, je viens tout juste de rentrer à mon fourgon. Et oui, les petits chats. La preuve en image que rester à l'ombre et avoir un fourgon relativement isolé, ça fonctionne. La preuve en image, pas du tout, la preuve en témoignage en direct. Le fourgon est plus frais, il fait plus frais dans le fourgon que en extérieur quand je me baladais. Du coup, c'est quand même vachement appréciable. Autre petite astuce pour les propriétaires de chats, mais j'imagine pour les chiens, ça marche peut-être pareil aussi. N'hésitez pas à bien les brosser l'été, histoire de bien les débarrasser de tous les petits poils morts, et ça leur évite de faire des boules de poils et après de vomir partout. Bon, et plus largement surtout, ça leur évite des problèmes digestifs et tout ce genre de choses, et des inconforts. Allez, sur ce, je vais reprendre la route, je vous laisse et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner ou à nous mettre une bonne évaluation ou un petit mot selon la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Ça fait toujours plaisir de vous lire et ça aide aussi grandement à développer ce podcast. Et si tu veux en savoir plus sur nos petites aventures, n'hésite pas à nous rejoindre également sur nos autres plateformes, YouTube, Instagram, mais aussi Patreon pour nous soutenir davantage et pour du contenu exclusif. À bientôt pour une nouvelle guimauve à partager.